Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse, grâce et paix partout où vous vous trouvez. Par rapport à nos partages, nos petits sujets, aujourd'hui nous allons parler de comment surmonter les épreuves. D'abord, les épreuves, c'est quoi? C'est un événement pénible qu'on peut connaître dans la vie. C'est un moment difficile ou critique qu'on peut traverser. Pour toi qui es en train de traverser des moments très difficiles, ce sont des épreuves. Les épreuves peuvent se caractériser par, premièrement, le manque de réussite dans tout ce qu'on fait. Tu fais quelque chose, mais tu réussis. Tu ne réussis jamais. Tu échoues toujours. Les difficultés ou les problèmes difficiles à résoudre. Tout ça, ce sont des épreuves. Les problèmes qui ne peuvent être résolus que en cherchant l'intervention des autres. Ce sont des épreuves. Les injustices, le rejet, ce sont des épreuves. Être l'objet des complots, connaître une incendie brusquement dans la vie comme ça, ce sont des épreuves. Dans Jacques 1, à partir du verset 2, la Bible dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Sachant que l'épreuve peut arriver. Ce n'est pas parce que les épreuves arrivent que Dieu n'est pas là, mais Dieu est toujours là. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en toi. C'est-à-dire que les épreuves peuvent venir, le malheur peut arriver, mais c'est une école. Les grandes épreuves pour ceux qui sont appelés à la grandeur. Le cas de Moïse, il a beaucoup peiné devant Pharaon. Bien aimé, si tu es appelé à de grandes choses, tu dois passer aussi par de grandes épreuves. Celui qui dégage plus de sang et de sueur pendant l'entraînement, il en perdra moins pendant le combat. Le cas du prophète Élie, il dormait dehors, il mangeait difficilement, mais Dieu le préparait parce qu'il devait affronter les prophètes de Baal. Plus il y a des douleurs pendant l'entraînement, pendant la préparation, plus la victoire devient aisée. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. C'est-à-dire que, bien aimé, Dieu est notre coach. Un bon coach doit savoir amener son poulain à de dures épreuves. N'est-ce pas? À de dures épreuves, comme Paul le disait dans 2 Timothée, chapitre 2. C'est-à-dire qu'il court tellement, il se prépare parce qu'il a un grand combat devant lui. Les épreuves peuvent être dues aussi au rejet de Dieu, aux conséquences des erreurs antérieures. Tu as tellement commis des erreurs que Dieu t'a rejeté. Mais aux mauvaises intentions des adversaires, les épreuves peuvent aussi provenir de cela. Fréquenter une personne traversant les épreuves, oui, ça peut aussi arriver. Et surtout, quand on est ciblé par le diable. Quand on est ciblé par le diable, les épreuves peuvent aussi venir. C'est-à-dire, ils te serviront d'escalier ou d'échelle. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Devant les épreuves, je me dis, Seigneur, ces épreuves-là vont me permettre d'aller plus loin, d'aller plus haut. Alors, ce que je veux te recommander aujourd'hui, premièrement, évite de pleurer. Par contre, prie et travaille durement. Devant les épreuves, ne pleure pas, mais prie et travaille. Comme les Bakongo disent, Sala, Sala, Sambila, Sambila, Sala. Deuxièmement, évite de te plaindre devant n'importe qui. C'est-à-dire un peu de discrétion. Tes douleurs, passinayo, ezalayayo, ezalayamotonio sauté. Ce n'est pas à tout le monde que tu dois aller parler de tes problèmes, de tes épreuves. Non, sois discret. La seule personne à qui tu peux bien parler de tes problèmes, c'est Dieu. Ce ne sont pas les hommes. Troisièmement, savoir supporter les épreuves et fixer le regard vers l'Éternel. Bien aimé, c'est là où je voulais m'arrêter par rapport à ces partages. Fixe tes regards vers l'Éternel, vers l'essentiel. Malgré les épreuves, il faut être sûr, être positif. Reste positif devant les épreuves. Dieu est toujours là pour te faire surmonter. Bien aimé, tu vas contourner même les obstacles devant toi. Ce n'est pas parce que les obstacles sont là, les épreuves sont là, que tu ne réussiras pas. Tu finiras par réussir. N'est-ce pas, la Bible nous donne l'exemple de beaucoup de gens qui ont connu des épreuves.
Moïse a connu des épreuves. Élie a connu des épreuves. Beaucoup de gens, même Anne, ne pas voir l'enfant, tu deviens l'objet de moquerie de tout le monde. C'est une épreuve, maman, que tu es en train de traverser aujourd'hui. Mais Dieu te dit, garde la foi. Il viendra au moment opportun pour te donner la solution à tes problèmes. Aie la foi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.